Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Bulletin de paie plus copie de chèque ne prouve pas le paiement du salaire. Lorsqu'un salarié réclame le paiement de sa rémunération, l'employeur qui prétend avoir fait le nécessaire doit prouver qu'il a bien payé les sommes en cause. Il peut, par exemple, le faire en produisant des pièces comptables. Dans un arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle que cette preuve ne peut pas se cantonner à la remise d'un bulletin de paie et d'un chèque à l'ordre du salarié. L'employeur doit aussi démontrer que le salarié a bien encaissé son chèque. Deuxième sujet de notre JT. Remboursement d'un compte courant d'associé en cas de cession de titres. Des époux ont acquis des titres d'une société anonyme. Par la suite, ils poursuivent le cédant pour concurrence déloyale. Celui-ci demande de son côté au tribunal le remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé par les acquéreurs et obtient gain de cause, ce que la Cour d'appel confirme. Les acquéreurs contestent alors cette décision au motif que le compte courant d'associé dont le solde est créditeur s'analyse en un prêt consenti par l'associé à la société et que les qualités d'associé et de prêteur de l'associé titulaire du compte sont indépendantes. Ils font ainsi valoir que la cession de ces titres n'emporte pas cession de son compte courant, sauf clause contractuelle contraire. En l'occurrence, l'acte de cession se contentait de préciser que le compte courant d'associé du vendeur est remboursé par la société. Les acquéreurs reprochent ainsi à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si, au vu de cette disposition contractuelle, la société n'était pas seule débitrice du solde du compte courant. La Cour de cassation leur donne raison. À défaut de clause contraire, une cession de titre n'emporte pas transfert du compte courant d'associé au profit de l'acquéreur. La société reste ainsi seule débitrice du remboursement du compte courant à l'ancien associé. La Cour d'appel aurait dû par conséquent rechercher si, en application de la convention de cession des titres, le remboursement du solde du compte courant du cédant n'incombait pas uniquement à la société. Troisième sujet de notre JT. Option d'une SCI pour l'IS. Une société civile immobilière qui souhaite être imposée à l'impôt sur les sociétés doit notifier une option expresse en ce sens auprès de l'administration fiscale. Si la société est constituée uniquement entre deux parents et leurs enfants mineurs, la signature des deux parents suffit pour que l'option soit considérée comme régulière. Il n'est pas nécessaire que les parents signent l'option, d'une part, en leur nom propre, d'autre part, en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs.